Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mardi 2 juillet 2024, c'est celui de Lévitique, le chapitre 16, versets 1 à 19. Lévitique, chapitre 16, versets 1 à 19. Nous allons prier pour demander que Dieu nous donne la compréhension de ce texte. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, parce que tu nous aimes et tu nous parles chaque jour. Merci pour ta parole que tu nous donnes de méditer en ce jour. Nous prions que le Saint-Esprit lui-même puisse nous accorder une nette compréhension de cette parole pour que nos vies soient meilleures qu'elles ne l'ont été. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Lévitique chapitre 16, versets 1 à 19, c'est le texte de la méditation du mardi 2 juillet 2024. Nous faisons la lecture du texte. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui périrent lorsqu'ils se présentèrent devant l'Éternel. Il lui dit, « Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à tout moment dans le sanctuaire au-delà du voile, devant le propitiatoire qui repose sur le coffre sacré, afin qu'il n'encourt pas la mort. Car j'apparais dans la nuée au-dessus du propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron pourra pénétrer dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sainte en lin. Il mettra des caleçons de lin, se ceindra d'une écharpe de lin et se coiffera d'un turban de lin. Il mettra ses vêtements sacrés après s'être lavé le corps dans l'eau. Verset 5. L'assemblée des Israélites lui fournira 2 boucs pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Puis il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort pour savoir lequel des 2 sera destiné à être sacrifié à l'Éternel et lequel sera destiné à être un bouc émissaire. Il fera approcher le bouc que le sort aura attribué à l'Éternel et l'offrira en sacrifice pour le péché. Verset 10. Quant au bouc désigné pour le sort comme bouc émissaire, on le présentera vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé comme bouc émissaire dans le désert. Aaron offrira ensuite pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché afin de faire l'expiation pour lui-même et pour sa famille. Il immolera le taureau de son sacrifice pour le péché. Après cela, il prendra un plein ascensoir de charbon ardent de l'autel de devant l'Éternel et 2 pleines poignées de parfum à brûler, réduits en poudre, et il emportera le tout au-delà du voile. Là, il répandra le parfum sur le feu devant l'Éternel, de sorte que le nuage de fumée
couvre le propitiatoire qui se trouve au-dessus de l'arc de l'alliance. Ainsi, il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et en fera aspersion avec son doigt sur le côté oriental du propitiatoire. Puis il en fera 7 fois l'aspersion devant le propitiatoire. Il immolera le bouc du sacrifice pour le péché du peuple et emportera le sang au-delà du voile. Il procédera avec ce sang comme avec celui du taureau. Il en fera des aspersions sur le propitiatoire et devant lui. Verset 16. C'est ainsi qu'il accomplira le rite d'expiation pour le sanctuaire, pour l'impureté et pour les désobéissants des Israélites, pour toutes leurs fautes, quelle qu'en soit la nature. Il procédera de même pour la tente de la rencontre, parce qu'elle est dressée au milieu d'eux et de leur impureté. Personne ne devra se trouver dans la tente de la rencontre depuis le moment où il y entrera pour accomplir le rite d'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en ressorte. Il accomplira ses rites d'expiation pour lui-même, pour sa famille et pour toute l'assemblée d'Israël. Après cela, il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel et accomplira le rite d'expiation pour celui-ci. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et il en appliquera sur les cornes de l'autel tout autour. Verset 19. Puis, avec son doigt, il fera 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera ainsi des impuretés des Israélites et me le consacrera. Amen. Lévitique 16, versets 1 à 19, c'est le texte de la méditation du mardi 2 juillet 2024. Dieu parle à Moïse et Dieu donne des instructions à Moïse. Il lui donne ces instructions concernant Aaron, la conduite qu'Aaron doit tenir, les actions qu'Aaron doit mener en vue de l'expiation du péché des Israélites, de la purification d'éléments qui constituent des éléments importants dans la tente de la rencontre et de la purification des péchés d'Aaron lui-même et de sa famille. Ces instructions montrent bien que notre Dieu parle. Oui, il parla à Moïse. Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu est capable de donner des instructions encore aujourd'hui. Notre Dieu est celui qui parle. Les instructions que Dieu donne à Moïse sont des instructions qui doivent guider la conduite d'Aaron pour que son sacerdoce, sa sacrificature puisse plaire à Dieu. Et Dieu lui donne des instructions relatives à sa tenue. Voici de quelle manière Aaron pourra pénétrer dans le sanctuaire. Dieu lui donne ses instructions par rapport à sa tenue. En plus du jeune taureau qu'il doit prendre pour le sacrifice, Aaron doit se revêtir d'une tunique sainte de lin, une tunique sainte en lin. Aaron doit mettre des caleçons de lin. Aaron doit se ceindre d'une écharpe de lin et se coiffer d'un turban de lin. Aaron doit revêtir des vêtements sacrés après s'être lavé le corps dans l'eau. Dieu donne de telles instructions parce que le rituel qui va être fait est adressé à un Dieu, sinon au Dieu saint. Et parce qu'il est saint, Dieu impose
que celui qui vient faire le sacrifice pour la purification doit être revêtu du sceau de la sainteté. L'une des remarques importantes que Dieu demande à Moïse de faire à Aaron, c'est de ne pas entrer à tout moment dans le sanctuaire au-delà du voile. Parce que lui, Dieu, s'y tient et entrer de cette façon sans prendre des dispositions met en danger la vie d'Aaron. Chers frères, chères sœurs, notre Dieu est saint. C'est pour cela que tous ceux qui l'approchent doivent s'assurer qu'ils l'approchent dans une attitude que Dieu approuve, la sainteté. En fait, c'est un mode de vie que Dieu veut pour ses enfants. Et Dieu demande à Aaron de se revêtir de vêtements sacrés. Chers frères, chères sœurs, sous la dispensation de la grâce, dans la nouvelle alliance dans laquelle Dieu nous a fait entrer, il ne nous demande pas de nous revêtir de vêtements particuliers, mais il veut que nous puissions être marqués du sceau de la sainteté. Ne perdons pas de vue que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu est saint et il veut demeurer dans un corps qui est saint. Et l'on ne peut s'approcher de Dieu si l'on n'est pas saint. Notre alliance avec Dieu par Jésus-Christ nous a mis à part. Mais il nous appartient chaque jour de travailler à notre sanctification. Mettons-nous dans la dynamique que le Dieu à qui nous parlons, le Dieu à qui nous nous adressons, est un Dieu saint. Il n'approuve pas ceux qui marchent dans l'impureté. D'ailleurs, les yeux de Dieu ne peuvent voir l'impureté. Chers frères, chères sœurs, quelle est la qualité de ta robe, de ton vêtement? Ton vêtement est-il blanc ou est-il tacheté? S'il est tacheté, Dieu t'invite à te débarrasser de ces taches qui peuvent être une façon d'être, de penser, de se conduire, d'agir, qui n'est pas conforme à ce que la Bible dit. Une fois Aaron revêtu des vêtements sacrés, il peut donc s'engager à faire le rituel, procéder au rituel. Aaron va offrir le taureau du sacrifice pour le péché, pour son expiation et celui de sa famille. Ne perdons pas de vue que dans la nouvelle alliance, la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 8, nous sommes une race élue. Dans la version Louis II, un sacerdoce royal. Dans la version Parole vivante, nous sommes un corps de rois prêtres. Nous sommes donc des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Et en tant que tels, les injonctions faites à Aaron, sinon les instructions données à Moïse pour Aaron, sont d'actualité pour nous. Nous revêtir de la sainteté. Travaillons à ce que le péché ne puisse pas tacheter nos robes, ne puisse pas nous disqualifier. Aaron devait faire le rituel d'expiation pour lui et pour sa famille, de sorte que rien ne vienne contrarier l'action qu'il va mener pour le peuple d'Israël. Chers frères, chères sœurs, prenons en compte cette réalité. Nous ne pouvons pas exercer le sacerdoce et voir ce sacerdoce produire des fruits conformément aux attentes de Dieu si nous-mêmes, nous vivons dans le péché. Si nous-mêmes, notre vie est entachée de péché, sortons des voies qui n'honorent pas Dieu. Reconnaissons notre état. Demandons pardon à Dieu.
Répentons-nous. C'est à ce seul prix que nous pouvons être pardonnés, lavés, purifiés. Et Dieu nous donne l'occasion. Sinon, alors, tout ce que nous ferons n'aura pas de poids aux yeux de Dieu. Souvenons-nous de ce que le sage dit dans Proverbes chapitre 11, verset 1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Le poids juste lui est agréable. Quel type de balance es-tu devant Dieu? Quel type de poids es-tu devant Dieu? Le sage dit, la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Le poids juste lui est agréable. Ta vie sont-elles comme une vie qui n'honore pas Dieu? Parce que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Le rituel d'Aaron va consister à faire l'expiation pour lui et pour sa famille, nous dit le verset 6 de notre texte. À partir du verset 7, les 2 boucs fournis par l'assemblée vont servir. Après le tirage au sort, le premier va être offert à l'Éternel. Le second va être offert pour l'expiation pour le peuple et il va être chassé dans le désert comme un bouc émissaire. Celui qui a porté le péché du peuple et qui va s'en aller avec tout le péché du peuple. Dans ce rituel, observé scrupuleusement par Aaron, le sang va servir pour purifier l'autel, le sang va servir pour l'expiation des péchés du peuple. Et ce symbole fort de voir le bouc être sacrifié et être chassé dans le désert, c'est-à-dire emportant avec lui le péché de tout le peuple, ce symbole fort, nous le retrouvons dans l'œuvre de la mort de Christ Jésus. C'est pour cela qu'en regardant les versets 7 jusqu'au verset 19, on découvre que le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tout ce qui concerne le sacerdoce doit être marqué du sceau de la sainteté. Le sacrificateur lui-même, les éléments qui vont servir au sacrifice et ceux qui vont participer au sacrifice. Parce que la finalité, c'est le salut du peuple. Jésus-Christ, justement, est venu pour incarner tout cela. Dans son œuvre expiatoire à la croix de Golgotha, son sang a coulé. Et ce sang nous purifie de tout péché. Ce sang ôte le péché de l'homme. Chers téléspectateurs, si tu es accusé, acculé, si tu crois que pour toi, il n'y a plus d'espoir parce que tu regardes à la nature de tes péchés, tu regardes à ce que tu as fait de si grave, la cause n'est pas perdue pour toi. Tout comme Dieu avait donné des instructions à Moïse pour Aaron pour l'expiation du péché du peuple, Jésus est venu pour que, par sa mort à la croix, tes péchés soient pardonnés. Oui, Dieu l'a donné pour l'humanité. Dieu l'a donné pour toi. Et c'est ce qui traduit l'amour de Dieu pour les hommes. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, oui, quiconque, tu es aussi concerné, quiconque,
Il n'y a pas de distinction. Quiconque, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois le dernier de la société, que tu sois le rébut de la société, que tu aies commis des crimes, des avortements, que tu aies causé du tort à ton prochain, le verset dit, quiconque croit. Donc, c'est aussi pour toi que Jésus est venu mourir. Et celui qui croit, le verset dit, il aura la vie éternelle, il ne périra pas. Quel amour! Dieu te tend la main parce que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est une œuvre qui vient pour pardonner nos péchés, effacer nos péchés, purifier nos vies et nous donner de commencer une vie nouvelle. De coupables que nous étions, cette œuvre nous rend juste, nous donne la qualité de juste. Chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, Dieu nous donne en ce jour la possibilité de revenir à lui pour ceux qui se sont égarés et pour ceux qui ne le connaissent pas, de faire la paix avec lui et de l'expérimenter parce que son amour est encore d'actualité. De même que le sang des boucs devait purifier l'autel et contribuer à la purification du peuple, le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix pour que tes péchés soient effacés, pardonnés, pour que tu expérimentes une vie nouvelle. Jésus est venu pour que nous qui étions perdus, pécheurs, qui allons tout droit à l'enfer, destinés à l'enfer, Jésus est venu pour que notre vie soit transformée. Si tu crois à cet amour de Dieu, que tu l'acceptes, même en ce jour, à cet instant précis, tu seras sauvé. Il pardonnera tes péchés. Les instructions que Dieu donne à Moïse pour Aaron montrent bien que Dieu veut que la relation qui le lie à ceux qui lui appartiennent et à ceux qui veulent appartenir à cette grande famille, cette relation doit être basée sur la sainteté. Sortons des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Revenons sur les voies de Dieu. Demandons-lui pardon si nous réalisons et nous reconnaissons notre culpabilité. Et Dieu nous pardonnera. Il nous lavera, il nous purifiera parce que Jésus a payé le prix. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu parce qu'il parle encore aujourd'hui. Il continue de parler. Il n'est pas un Dieu muet, il parle. Nous allons bénir son nom aussi parce que quand il parle, c'est pour notre bien. Que Dieu puisse nous donner des instructions chaque jour. Mais déjà pour aujourd'hui, nous allons lui dire merci de ce que son désir, c'est que nous puissions être revêtus du sceau de la sainteté. Que tout ce qui n'est pas de lui, nous puissions nous en défaire. Et que nous venions humblement à lui pour être admis dans sa présence et jouir de cette filiation de père à fils. Prions. Bénissons ton nom, notre Dieu, parce que tu parles encore aujourd'hui. Merci parce que tu as des choses à nous dire et tu veux le faire pour notre bien. Merci de ce qu'aujourd'hui, en ce jour, tu nous as encore parlé. Ce que tu veux, c'est que nous soyons saints parce que tu es saint. Nul ne peut se présenter devant toi et être agréé par toi s'il n'est marqué du sceau de la sainteté. Donne-nous de nous défaire de tout ce qui entache nos robes blanches et donne-nous de venir à toi afin de jouir pleinement de tous tes bienfaits dans l'exercice de notre sacerdoce, de la sacrificature à laquelle tu nous as appelés. Merci pour Jésus, le souverain sacrificateur, qui est mort à la croix et dont le sang a coulé pour nos péchés. Merci Seigneur, de ce que tu sauves encore les multitudes en ce jour. À toi la gloire,
Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute, votre présence. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.